Jonathan peut prier pour la parole et pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te disons merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous accordes d'être au-devant de toi. Éternel Dieu, il est écrit dans ta parole, nous t'offrons ce que toi tu nous as donné. Et ce matin, Éternel Dieu, nous sommes venus t'offrir ce que tu as placé sous nos mains. C'est pourquoi nous te prions que tu puisses bénir, Éternel Dieu, chacun de nous. Et que, ô Dieu Tout-Puissant, comme il est écrit, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Seigneur Dieu des armées, que tu puisses encore bénir nos paniers, que tu puisses encore bénir nos poches et nos vies au nom de Jésus. Ces instants, nous voulons t'écouter. Que nos cœurs, Éternel Dieu, soient comme une terre fertile dans laquelle ta parole va descendre. Selon qu'il est écrit, ta parole est comme la pluie, elle ne descend pas sur la terre et ne retourne pas vers toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est venue faire. Seigneur, comme la pluie, que ta parole arrose nos cœurs et qu'elle place une bonne sémence qui va pousser et qui va produire des fruits et des fruits qui vont demeurer. Seigneur, utilise puissamment ton serviteur. Selon qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Jésus. Que cela soit le cas ce matin et que ton Esprit nous parle. Et c'est là dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre place? N'oubliez pas les habitudes. On peut même applaudir très fort Jésus. On peut applaudir très fort pour Jésus. Mais avant de commencer la prédication, je voulais solennellement encourager quelqu'un. C'est Maman Karine. Pour le travail qu'elle fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'essuie les larmes aux yeux. Que Dieu te restaure. Pour ton amour pour lui. Nous sommes une église évangélique. Utilise tout ce que tu es pour évangéliser. Même ton argent, même ta beauté, même ton sourire, même bien, tu dois le mettre au service de l'Éternel. Tu ne peux pas être dans une église comme celle-ci qui s'appelle Mission Évangélique mais tu n'as jamais parlé de Christ à quelqu'un. Tu perds ton temps ici. Tu demandes beaucoup à Dieu, mais tu ne fais rien pour Dieu. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Si vous êtes fatigué de moi, dites-moi que pas on est fatigué. Tu peux laisser à quelqu'un d'autre prêcher. Parce que moi je me disais comme je dois partir, je dois monopoliser la parole. Pendant 2 mois, il faut parler la part de Dieu. Maintenant, quand j'aurai fini, les autres vont utiliser les miettes pour continuer jusqu'à ce pas où. Amen. Toute la semaine, on était ici. Je ne sais pas si tu étais béni. Malheureusement, les autres ne viennent pas. Nous pensons que nous continuons à faire notre travail d'une manière désintéressée, selon que Dieu nous donne encore la force de le faire. La seule chose qu'on te demande, c'est l'obéissance. Viens répondre à ce grand rendez-vous avec Dieu. Et tu ne sais pas ton jour de visitation. Continue à servir Dieu. Zacharie entrait dans le temple. Tous les jours il entrait dans le temple. Depuis sa jeunesse, il servait Dieu. Depuis son jeune âge, il servait Dieu. Il a dépassé même l'âge de la vieillesse. Il est devenu un vieux. Sa femme a dépassé l'âge, mais il n'a pas abandonné de servir Dieu. En termes réels, il pouvait dire que Dieu ne m'a pas béni. Dieu n'a pas donné à mon cœur ce qu'il désirait. Je pense que c'est ton cas aussi. Depuis que tu sers Dieu, tu cherches le mariage ne vient pas. Depuis que tu sers Dieu, tu cherches la promotion, elle ne vient pas. Depuis que tu sers Dieu, tu cherches la guérison, elle ne vient pas. J'ai un message pour toi. Ne décourage pas. Continue à me servir. Continue à venir. À un certain moment, oublie même que tu avais un besoin.
dans ce temps que Dieu va se révéler. Zacharie vient. Il entre dans le temple parce qu'il ne saurait tomber sur lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était le temps choisi par Dieu, les moments choisis par Dieu pour sa visitation. Amen. Des fois, quand les fidèles ont trop de problèmes, la parole entre ici, elle sort là. Écoutez mon frère, écoutez mes soeurs, le pasteur ne fera rien pour toi. Celui qui a le calendrier de ta visitation, c'est Dieu lui-même. Même moi je ne sais pas ce que toi tu dois faire. Sois verdict devant Dieu, sois prêt devant Dieu, sois fidèle à ton poste, sois obéissant à la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit, on sait que Dieu, à un certain moment, on est découragé. On prie, Dieu ne fait rien. Je lui ai retourné la même réponse pour lui dire, on ne prie pas pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. D'abord, d'une manière générale, nous ne servons pas Dieu pour qu'il nous bénisse, parce que nous sommes déjà bénis par Dieu. On ne vient pas à l'église parce que Dieu doit faire. La Bible me dit, lorsque nous étions encore pécheurs, à cause de son amour, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que tu le serves pour qu'il te bénisse. Amen. Dieu t'a déjà visité avant que tu le serves. Et si nous prions pour maintenir cette communion avec lui. Nous prions par amour. Mais vous allez comprendre que les gens sont déçus parce que tous les jours ils prient, parce qu'ils s'attendent à recevoir quelque chose. Comme la chose tarde à venir, les gens sont déçus. Les jours où Dieu aussi va se décevoir. Les jours où Dieu va aussi dire que je suis déçu de toi. C'est ce jour-là que tu comprendras. Seigneur, laisse-moi même pauvre, mais en vie. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Je dis encore à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime. Je te dis ce matin, Dieu t'aime. Ne te décourage pas. Amen. Tu commences à te promener avec ça en tête. À un certain moment, il y a certains biens qu'on a demandé à Dieu. On ne les a pas eu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a oublié. Seigneur, que ta volonté celle s'accomplisse. Je tourne mon regard ailleurs. Il ne faut pas être comme Fayoulou dans les choses de Dieu. Tu réclames même si tu ne reçois pas. Alléluia. Amen. Tu as demandé trop. Comprends que ce n'est pas le temps. Ou ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu n'as pas seulement besoin que quelqu'un te le dise. Si tu te décourages, c'est toi-même qui es perdant. Dieu ne perd rien. Est-ce que j'encourage quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, crois que tout ce que tu as toujours demandé à Dieu, Dieu a déjà écouté. Il a son calendrier. Oublie maintenant la suite. Toi regarde seulement Dieu marche. Marche la tête haute. Tu sais te faire du mal pour rien. Amen. Nous sommes en train de parler de la délivrance. Je crois avoir introduit ce thème. Je crois avoir posé toutes les bases. Mais aujourd'hui, comment garder ta délivrance? Comment est-ce qu'on peut garder sa délivrance? Lorsqu'on est délivré, lorsque la main de Dieu sur nous, comment est-ce qu'on peut garder sa délivrance? Je vois Jésus dans Marc chapitre 8, à partir du verset 22, on lui présente un aveugle. Il est à Bethsaïda pour que Jésus le touche.
Jésus prend l'aveugle à la main. Il commence la marche avec lui. Fin de fin, il sort de la ville avec l'aveugle. Lorsqu'il sort de la ville, il prie pour lui. Il lui pose la question. Vois-tu quelque chose? L'aveugle peut dire, je vois des hommes comme des arbres. Je vois des hommes, des images floues. Je te dis ce matin, Jésus ne t'abandonne pas. Quand il n'a pas achevé le travail qu'il a commencé dans ta vie, lorsque tu commences la marche avec lui, Jésus ne t'abandonnera jamais tant que tout soit ok. Jésus le tient toujours à la main. Il continue la marche. Et à un certain moment, il prie encore pour lui. Et il lui pose la question. Vois-tu maintenant? Le monsieur dit, maintenant, je vois distinctement. Cette année, tu verras. Même si tu as commencé le mois de janvier, un peu avec des flous, mais la main de Dieu sur toi. Dieu te tient toujours par la main. Il ne t'abandonnera pas tant qu'il aura achevé son travail dans ta vie. Reste seulement fidèle, reste obéissant. S'il t'amène à gauche, va à gauche. S'il t'amène à droite, va à droite. S'il s'arrête, arrête-toi avec lui. Mais lorsqu'il va décider de te lâcher, il aura fini ton travail. Amen. Il dit, je vois quelque chose. Maintenant Jésus lui dit, va chez toi, mais n'entre pas au village. Va chez toi, mais ne rentre pas au village. Les villages ici, c'est comme un système. Les villages ici, c'est comme une foule. C'est comme une démonstration de ce que Dieu a fait pour toi. Jésus te dit, ce que Dieu fait pour toi, va te cacher chez toi. Mais ne va pas le publier en public. Tu es délivré, mais il y a une marche à suivre. Quand tu as connu la délivrance, ce n'est pas un accès. Ce n'est pas une autorisation à vivre n'importe quoi. Quelqu'un qui est délivré doit faire la première des choses de celui qui est délivré. Il doit comprendre que la délivrance est un point de départ et non une fin. La délivrance pour la vie chrétienne, c'est un point de départ. Ce n'est pas une fin. La délivrance libère. Mais la marche chrétienne quotidienne maintient ce que Dieu t'a donné. Tu es délivré, mais c'est ta marche sur la terre des hommes qui va maintenir ta liberté. La Bible nous dit dans Jean 8 au verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce n'est pas la liberté politique. Ce n'est pas la liberté sociale. Ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Mais c'est une liberté intérieure. Lorsque Christ t'a franchi, tu peux être pauvre, mais tu te sens à l'aise. Tu n'as pas du travail, tu as la paix. Tu n'as pas mangé, tu sens la confiance totale avec ton Dieu. Lorsque Christ t'a franchi, tu deviens réellement libre. Ça veut dire, avant d'être affranchi par Christ, tu pouvais être libre, mais pas réellement. Il y a des gens qui étaient libres. Jésus arrive pendant qu'il veut entrer à Jérusalem. Nous avons parlé de ça une fois ici. Il arrive à Bethphagée. Il envoie ses disciples pour enlever l'anneau. L'anneau était libre, mais il n'était pas réellement libre. Pourquoi? L'anneau n'était pas dans un cachot. L'anneau était lié. Il avait la corde au cou, mais la corde qu'il attachait quelque part. Ça veut dire, il pouvait faire des mouvements, il pouvait manger, il pouvait boire, mais limité par celui qui l'a lié.
Il y a des choses au-delà desquelles il n'arrivera pas. Si la corde a 10 mètres, tout ce que tu feras, c'est selon la longueur de la corde. Mais il est libre. Mais lorsque Jésus l'a franchi, l'anneau est devenu réellement. J'ai prié Dieu que toutes les limites de la famille, toutes les limites de la société auxquelles tu étais bité, que cette année 2026, que tu deviennes réellement libre. Sois libre. Sois franchi par Christ. Et que tu vives la liberté. Tu veux aller à Kampala, tu vas. Tu vas aller à Lubumbashi, tu vas. Tu vas aller en Europe, tu vas. Que tu sois libre sur tous les domaines de ta vie. Amen. Il y a des gens qui ont ici des passeports ici. Depuis qu'ils ont les passeports, les seuls cachets qui est entré, c'est les cachets de Gisenyi. Mais tu es libre. Tu es libre. Mais tu peux seulement arriver à Gisenyi. Il y a des gens même qui ont vu leur passeport être invalidé. Mais c'était libre. Mais pas réellement libre. Lorsque l'anneau arrive, là où était Jésus, comment maintenir sa liberté? L'anneau accepte de porter Jésus. L'anneau porte Jésus. Il y a des gens qui pensent qu'être délivré, c'est vivre le libertinage. Non, tu es délivré de l'esclavagisme du diable pour devenir esclave de Jésus. Si tu veux maintenir ta liberté, accepte désormais que Jésus monte sur toi, que Jésus conduise ta marche. Il est libre. Mais il est surpris lorsqu'on arrive avec lui là où se trouvait Jésus. Il voit qu'on jette l'épargne sur lui. Jusqu'à présent, il ne comprend pas. Mais il est surpris de voir cet homme de Jésus plier sa robe et monter dessus. L'anneau peut dire, là j'étais libre, j'ai mangé librement, mais je ne portais pas un poids. Mais comment Jésus, depuis que je suis là, je dois porter un monsieur? Oui, si tu veux vivre les honneurs dignes de toi, accepte de disparaître pour que Jésus paraisse en toi. Il accepte de porter Jésus. Jésus doit marcher sur le pagne, mais Jésus est sur l'anneau. Jésus doit te faire participer à son honneur lorsque tu es délivré par lui. L'anneau marche. Il marche. J'ai posé la question aux hommes de Dieu. On en a discuté, mais seule personne n'a donné une réponse valable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucun appui biblique. La Bible nous dit, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, Jésus entre dans le temple. Dans le temple, il n'est pas entré avec l'anneau. Dans le temple, il devait descendre de l'anneau pour entrer dans le temple. Qu'est-ce que l'anneau est devenu? Les autres disent, il est rentré sur le propriétaire. Non, l'anneau est devenu réellement libre. Jésus va t'utiliser. À un certain moment, c'est toi qui l'utiliseras. Non, tu n'entends pas. Lorsque tu es délivré, laisse-toi être utilisé par Jésus. Mais à un certain moment, c'est Jésus qui te servira. Tu deviendras réellement libre. C'est Dieu. C'est pour un temps. C'est pourquoi il dit, échangez-vous sur moi et prenez mon joug. Mon joug est léger. Le travail de Jésus n'est pas fort. Mon joug est léger.
Quand on sert Dieu, les gens peuvent croire que tu souffres. Mais en réalité, tu travailles avec lui. Amen. Tu travailles avec lui. La liberté doit être gardée. Pas une vie transformée. La délivrance que tu as, ce n'est pas une finalité. Et ce n'est qu'un point de départ. Deuxième point qu'il faut retenir, je vais vite. La semaine, on entrera avec des détails. Il faut remplir sa vie de la présence de Dieu. Il faut remplir sa vie de la présence de Dieu. C'est là le verset que nous venons de lire. La Bible dit, lorsque les démons sortent de quelqu'un, il part, mais il va sillonner, et ne trouvant pas là où poser sa tête, parce que le démon n'a pas une habitation, le démon n'a pas d'abri, n'a pas de demeure. Sa demeure, c'est dans les vies des gens. Quand on cherche souvent les démons, on dit aller dans le lieu aride. Le lieu aride, c'est où? C'est tout corps qui n'a pas Christ. Souvent quand on chasse les démons à l'église, les autres sont distraits. Mais ils oublient qu'un jour, pendant que Jésus chassait les démons, les démons ont négocié avec Jésus. Ils ont dit à Jésus, tu vas nous chasser où? S'il te plaît, quand on sort chez des Nord, Dido est distrait. Au lieu de nous envoyer dans le désert, envoyez-nous chez Dido. Jésus regarde. Maintenant on doit me servir, mais Dieu doit être productif. Allez là-bas, allez là-bas. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait à l'église. Lorsqu'on prie là, reste aussi connecté. Tu es venu normal. Mais depuis que tu as commencé à servir, niveau il y a impudicité les cas. Mais tu ne comprends pas. On a délivré une femme et ses esprits, on te les a envoyés chez toi. On a 2 heures à l'église. Ne sois pas distrait. Quand tu entres cette porte-là, concentre-toi. Reste figé sur Christ. Attends, c'est qui singa? C'est qui mouké? Mais je suis figé sur mon Jésus. La Bible dit les démons sont partis. Ils n'ont pas trouvé là où mettre la tête. Et il va dire, je vais retourner dans mon ancienne habitation. Je t'informe, pour toi, il va commettre une erreur. Parce que je n'ai pas vu l'armée égyptienne revenir encore pour rendre Israël esclave. Mais la Bible dit, il rentre. Mais quand il rentre, il trouve que la maison est balayée. La maison est propre. Ton corps est balayé. Ta vie est propre. Il va se dire, ce n'est pas encore fini. Je vais chercher un renfort. Il va chercher 7 autres démons plus forts que lui. Et tout ça, c'est dans le monde spirituel. Tu ne le verras pas. Ils cherchent 7 autres démons. Ils viennent. S'ils arrivent à pénétrer dans cette maison, la Bible dit, cette fois-ci, l'état de la personne sera plus pur qu'avant. Des fois tu ne comprends pas. Il ne servait pas Dieu. Il a donné sa vie à Christ. Mais 6 mois après, il est devenu insupportable. Parce que il avait pris sa conversion à la légère. Si tu veux maintenir ta liberté, tu veux maintenir ta délivrance, remplis ta vie de la présence de Jésus. Chaque jour, Jésus vient par la direction de ma vie. Remplis ma vie de ton esprit. Je ne vais pas me conduire. Je vais te laisser la direction de ma vie. Conduis ma vie. Même si je me réveille le matin, je ne sais pas ce que je vais faire.
Sois le responsable de ma vie. Tous les jours Jésus, tous les jours la prière, tous les jours la méditation, tous les jours l'amour de Dieu. Jésus sera avec toi. Il y a des combats que tu ne combattras pas. D'une manière chronologique, comment on peut maintenir la présence de Christ? La première des choses, ce sont des prières régulières. Maintiens ta communion avec Dieu. Prie Dieu tous les jours. À tout moment, prie Dieu. C'est pourquoi il peut le dire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Lorsque tu veux maintenir Jésus dans ta vie, prie. Amen. Prie. Même pendant que tu es sur la moto, tu es en train de prier. Même pendant que tu parles à quelqu'un, mon esprit est connecté. À un certain moment, il y a des personnes à qui on laisse le corps. Tu viens à ma rencontre pendant que tu me parles. Et tu vois cette enveloppe. En réalité, je ne suis pas là. Amen. Moi, je suis en train de parler avec Dieu. Et toi, tu es en train de me parler. Ça peut être, tu me parles, je vais partir. Ok. Parce que baba, mimi nataka aenda sawa. Mungu akusindikize. En réalité, je n'étais pas avec toi. Kwa kweli sikukuwa hata na wewe. Deuxième des choses, jambo ya pili, pour maintenir la présence de Dieu, ili ya kuweka uwepo wa Mungu, j'ai fait rapidement, c'est la méditation régulière de la parole de Dieu. Ni kutafakari neno la Mungu kwa kila wakati. Voilà même les chrétiens que nous sommes. On vient dimanche à l'église sans Bible. Tunakia siku ya Mungu kanisani bila hata Biblia. Comment tu vas grandir? Namna gani utakomala? Un avocat, un maître avocat doit maîtriser la constitution. Il ne peut pas aller défendre quelqu'un s'il ne maîtrise pas les lois du pays. À tout moment devant les juges, il va commencer à lui dire, selon la loi pénale, le code de volume autant, il est stipulé. Mais toi, lorsque tu es devant un combat, tu fais référence à quoi? Parce que la Bible c'est ennuyant pour toi. Qui a sa Bible ici? Qui a sa Bible ici? Je vois des gens se dépenser pour acheter des Bibles. Mais toi, tu attends qu'on te donne un cadeau. Tu veux maintenir la présence de Dieu. Après la délivrance, médite la parole de Dieu chaque jour. Vous savez, cette tentation nous arrive tous. Je ne vais pas me soustraire. Il arrive des fois où après la prière du matin, tu trousses le téléphone. Tu es au lit. Depuis 6h30. Toka 6h30. Il est 7h45, 8h. 7h45 à 8h. On continue à TikTok. Unaingia mu TikTok. On sort na WhatsApp. Unaingia mu WhatsApp. On na Facebook. Unaenda ku Facebook. Tu as fait 2 heures. Unafanya saa 2 sans quitter ton lit. Bila kutoka mkitanda. Et à un certain moment, kwa wakati ingine, c'est comme le voile qui quitte là. Ni kama vile pazia inatoka. Tu te dis ah bon? Unajiambia hapa. Depuis que je suis réveillé, toka nililamuka. Je ne veux pas lire la Bible. Sikusoma hata na Biblia. C'est une discipline inakuwa utaratibu que tu peux te donner ambao unaweza jipatia wewe peke ili ya kusema chaque jour kila siku de 5h30 à 6h juste mpaka 6h juste je dois méditer la parole. Inabidi nitafakari neno chaque jour kila siku avant de fermer mes yeux bila kufunga macho yangu dormir je dois lire des versets. Takuwa nasoma shairi bibi donne-toi cette discipline ujipatie utaratibu ça va devenir une vie itaenda kwa maisha yako et chaque fois que tu ne le feras pas tu sentiras qu'il y a quelque chose qui te réclame. Utasikia kuna kitu ambacho kinakudai. Mais les chrétiens que nous sommes, il a acheté une Bible. Ça fait une année. La Bible est trop propre. Pourquoi? Parce qu'il ne la touche pas. Ne dites pas amen, mais c'est ça. Alléluia. Amen. Méditation
régulière de la parole de Dieu. Troisième des choses, c'est la louange et l'adoration. Sois un homme, une femme qui loue Dieu, qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui adore Dieu. Il faut louer Dieu pour ses bienfaits et il faut adorer Dieu pour ce qu'il est. Dans ta vie chaque jour, que cela ne manque pas. Tu es délivré, c'est bien. Mais pour maintenir ta délivrance, il faut remplir ta vie de la présence de Christ. On ne peut pas remplir sa vie de la présence de Jésus si on ne prie pas. On ne peut pas remplir sa vie de la présence de Jésus si on ne médite pas la parole jour et nuit. Et c'est Josué, chapitre 1er, le verset 8. Il peut dire que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Médite-le jour et ça veut dire, médite-le quand ça marche, médite-le quand ça ne marche pas, médite-le quand tu es en bonne santé, médite-le quand tu es malade, médite-le quand tu as du travail, médite-le même quand tu es chômeur. La nuit et les jours, que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Il y a des gens qui ne peuvent lire que quand il est content. Lis la parole de Dieu et loue Dieu tous les jours. Adore Dieu tous les jours. Et en quatrième position, maintiens la communion avec le Saint-Esprit. Chaque jour, la communion avec le Saint-Esprit. Tu te réveilles le matin, je te salue, cher Saint-Esprit. Je te laisse la direction de ma vie. C'est toi qui vas me conduire toute la journée d'aujourd'hui. Prends le volant de ma vie. Prends le volant de ma vie. Chaque jour. Chaque jour. La Bible dit dans Ephésiens 5, 18, soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Ne sois pas remplis de choses inutiles. Sois rempli de l'esprit de Dieu. Et c'est très important. Le troisième point, renouveler son intelligence par la parole. Il faut que son intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 2, il dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne connaît pas sa volonté. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut avoir l'intelligence se renouveler. Ne vous conformez pas au siècle de WhatsApp, au siècle de Facebook. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Sans le renouvellement de l'intelligence, vous ne saurez pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour savoir ce qui est bien et ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Tu y es où tu seras délivré. Tu veux maintenir ta délivrance. Il faut avoir le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement c'est fait que par la parole de Dieu. Si tu ne médites pas la parole, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne seras jamais renouvelé. Renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen.
La parole de Dieu, lorsqu'elle entrera en toi à partir de ce moment-là, les mensonges vont laisser la place à la vérité. Le peur vont laisser la place à la foi. Et le péché va laisser la place à la sainteté. Tu ne peux pas atteindre ce niveau si tu n'es pas renouvelé. Comment tu es délivré? Mais tu es toujours un menteur numéro 1. Toi, la seule vérité qui sort de ta bouche, c'est seulement bonjour. C'est pas quand tu dis bonjour là que les gens peuvent croire. Mais après le bonjour, tout ce qui sort de ta bouche, c'est des mensonges. Et tu mens même les pasteurs. On avait un petit à Kinshasa comme ça. Je l'appelle Ekona. Il trompait même Papa Boloko. Deux, quand tu es délivré, il faut que le Père laisse la place à la foi. Un homme qui a la délivrance n'a plus peur, mais il croit. Et enfin, il faut que le péché laisse la place à la vie de sainteté. Tu veux maintenir ta délivrance, il faut que ces choses marchent avec toi. On aura le temps d'en parler la semaine. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du 4e verset, la Bible nous donne les armes pour que nous puissions combattre cela. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive là ne peuvent jamais être dominés par les armes de la chair. Un enfant de Dieu doit être doté de cela. 4e point, rompre avec les anciennes pratiques et les anciennes relations. La délivrance demande des choix concrets. La délivrance demande qu'on se dépouille. Ephésiens chapitre 2, 4, le verset 22, il dit dépouillez-vous du vieil homme. Dépouillez-vous du vieil homme. Lorsque tu es délivré, tu dois te dépouiller de ton ancien homme que tu étais. Alléluia. Amen. Dépouillez-vous du vieil homme. Tu marchais avec les impudiques. Depuis que tu as rencontré Jésus, tu es toujours dans ce monde-là. Ça n'arrivera pas. Il y a une enfant qui m'appelle de Kinshasa. C'est une fille qui me dit je suis à l'église tous les jours, mais je n'arrive pas à arrêter de me masturber. Pour que Dieu me délivre. Je lui ai dit je t'avais déjà délivré, mais c'est ta marche qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas la prière qui va changer, mais c'est ta décision qui va changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te masturbes. Chaque fois que tu entres dans la chambre seule, faites toujours attention aux filles et aux garçons que vous appelez chambristes là. Vous avez votre garçon qui tout le temps il est toujours dans la chambre. On lui ne sort pas, on lui ne parle pas avec les gens. Faites attention. Il cherche des milieux isolés parce qu'il doit se masturber. Maintenant, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi-même, prends la décision. Évite l'isolement. Évite le moment où tu dois être seul. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas la prière qui le fera. Ne dors pas seul. Cherche toujours à dormir avec les gens.
On va en parler avec les jeunes cette année. Et mes chers amis, les jeunes que vous êtes, cette histoire-là est très dangereuse. Ça détruit toute une vie. Aujourd'hui, il y a des foyers qui ont des problèmes à cause de ça. Parce que dans leur jeunesse, ils étaient dans ça. Maintenant, quand ils entrent dans le mariage, les batteries sont déchargées. Évite ces anciennes habitudes. Toutes ces mauvaises relations, il faut les abandonner. Tu ne peux pas parler de délivrance après la traversée de la mer. Une autre vie doit commencer. Après la traversée de la mer, un changement radical doit intervenir dans ta vie. Amen. Amen. Il faut éviter de péchés répétés. Il faut éviter l'occultisme. Il faut éviter des fétiches. Des objets consacrés aux esprits. Des relations qui amènent à l'ancienne vie. Il y aura toujours des gens à côté de toi qui chercheront à te ramener au bas de l'échelle. Évite toutes ces relations, tu vas maintenir ta délivrance. Évite toutes ces relations, tu vas marcher avec Christ. Proverbe 4:23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient le source de la vie. Lorsque tu es délivré, sois jaloux de ton cœur. N'accepte pas n'importe quel discours. N'accepte pas que n'importe quoi vienne souiller ton cœur, même tes oreilles. La Bible dit: la foi vient de ce qu'on attend. Et je te dis ce matin, même la mort vient de ce qu'on attend. Tu entends quoi? Tu écoutes quoi souvent? Oh, cette année c'est l'année de délivrance. Mais moi je ne vois rien. Dieu m'a délivré et ma vie ne change pas. Comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu remplis la présence de Christ? As-tu renouvelé ton intelligence? As-tu rompu avec des anciennes relations? Tu es libre. 5e point. Il faut résister activement à l'ennemi. La liberté se conserve par une attitude de combat spirituel permanent. Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque tu es délivré, tu dois maintenir une vie de combat spirituel permanent. Lorsque tu es délivré dans un domaine quelconque, il faut maintenant engager une vie de combat. Résister au diable. Et pour résister au diable, la Bible nous donne des éléments. Le premier élément, c'est le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, résiste au diable. La deuxième des choses, c'est par la foi. Par la foi, résiste au diable. La troisième des choses, la parole de Dieu révélée. Amen. Tu dois voir la parole. La parole de Dieu déclarée. La vie chrétienne, c'est une vie de confession. Pour même accepter Christ, il fallait confesser. Lorsque tu es délivré, tu as des armes pour le faire. Il faut résister au diable. Parce que lui ne t'abandonnera pas. Il sera toujours autour de toi. Maintenant, toi, tu dois lui résister. On ne dit pas qu'il faut chasser les diables. Au nom de Jésus. Diable, je te chasse dans ma vie. Il n'y a aucun verset qui te donne ce pouvoir. On chasse les démons, mais on résiste au diable. Et comment on résiste au diable?
C'est par le nom de Jésus. Deux, c'est par la foi. 3, c'est par la parole déclarée. Et 4, c'est par l'autorité spirituelle en Jésus. En Jésus, nous avons reçu l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 6. Le verset, on peut prendre 10 à 13 seulement. Faisons la marche ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques de qui? Du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Allez, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais et tenir ferme quand? Tenir ferme après avoir été délivré. Tenir ferme après avoir été marié. Tenir ferme après avoir reçu le travail. Tenir ferme après avoir reçu la délivrance. Écoutez, ce n'est pas le fait que tu as le mariage et tout est fini. Tu entres dans le mariage, mais comment existe? Mais si tu peux tenir, il y a les armes que Dieu te donne, que la Bible te donne. Amen. Après avoir tout surmonté, va fêter. Après avoir tout surmonté, va prendre une bière. Après avoir tout surmonté, va maintenant fêter avec les amis. Non, le véritable combat commence après la victoire. Amen. C'est lorsqu'on a la victoire que les stratégies du diable montent encore. Mais Dieu, les sachant, il a mis à ta disposition. Il faut lire les versets jusqu'à 18. Viens la semaine, on va en parler. Alléluia. Amen. Et 6. Marcher dans la communion et la redevabilité. Marcher dans la communion et la redevabilité. Je suis venu décourager quelqu'un. L'isolement est dangereux après la délivrance. L'isolement est dangereux après la délivrance. Hébreux chapitre 10. Le verset 25 nous dit clairement: n'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas notre église. On nous a affiché ça. Ça vient, ça va venir. Quand tu es délivré, il y a souvent les gens, même dans les églises, à cause de certains petits malentendus, ils s'isolent des autres. Je te dis ce matin, un soldat n'est pas fort seul. Il est fort dans l'armée. Quel que soit le nombre de balles qu'il a, seul il ne résistera pas. J'ai vu à Kinshasa un bandit qui est venu s'attaquer à une maison. Maintenant, lorsqu'il sort, tous les quartiers sortent à sa poursuite. Maintenant, il avait l'arme. Pour que les gens ne le poursuivent pas, il commence à tirer. Quand il tire, la population compte. Ils disent une. Quand il commence à partir, on le poursuit. Il tire. Les gens disent deux. Il court jusqu'à ce que il a tiré 12 fois. La population dit ma cartouche inaisha. Maintenant il faut le poursuivre. Certainement c'était vrai. Quand tu es un enfant de Dieu, évite
epuka kujitosha wewe peke jua kusema na réunion ya mama na ukendete mkikundi ya mama mimi sitaenda na réunion ya papa na ukendete mkikao ya baba mimi sitaenda moi je n'aime pas de conflits mimi sipendake ugomvi je vais rester seul dans mon coin napenda nibakie ngambo yangu mimi peke ni hatari kwako c'est dangereux très dangereux ni hatari tena sana. Je n'ai jamais vu pasteur Denard dire si on a mchungaji Denard anasema que comme à INPP ici ku INPP on m'a manqué du respect je n'irai plus. Sitaenda tena. Pourquoi? Tu ya nini? Parce qu'à INPP tu ana ku INPP mais quand il vient à l'église Jonathan lui manque du respect. Il dit dans cette église là il n'y a plus du respect. Je n'irai plus. Individu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 4:12 dit ceci. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la coude de trois à trois ne seront pas facilement. Vous savez, quand vous allez lire dans Ephésiens 6 là, à partir du verset 14, vous allez voir toutes les sortes d'armes qu'on a données. Et quand vous regardez ces armes, ce sont les armes qui protègent la façade. On dit le bouclier, on dit ceci. Toutes ces armes protègent ici. Il n'y a aucune arme qui protège le dos. Pourquoi? Dieu sait. Toi comme enfant de Dieu, tel que tu es assis là, derrière toi, il y a ton frère. Derrière toi, il y a ta soeur qui va assurer ta protection. Amen. C'est pourquoi les armes, aucune arme protège le dos. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui profitent de l'absence de protection au dos pour empoignarder les autres. Tu n'es pas derrière moi pour me faire du mal. Tu es derrière moi pour me protéger. Je suis derrière l'autre pour le protéger. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Pourquoi chaque fois que je tourne le dos, toi tu es là que pour parler de mal de moi? Je viens chez toi comme j'étais chez Antoine hier. Tu manges, tu finis de manger, tu tournes le dos. Antoine appelle sa femme. Alléluia. Amen. Non. Ne profite pas de mon dos pour me faire du mal. Et comme cela existe, nous devons être ensemble. Vous savez, en étant ensemble, combien de choses Dieu a réalisées dans nos vies? Je disais à Dido, j'étais un témoignage. Il a connu des pommes sérieux. Le travail est fini. La garantie est finie. Makambo peut côté. Il ne sait pas où aller. Avec la femme et les enfants. Mais parce qu'on est une famille, il a eu la solution. Mes chers amis, vous qui n'avez jamais compris que rester dans l'assemblée a beaucoup de solutions, vous isoler, c'est vous faire très mal. J'ai toujours posé la question à Chimi. Où est-ce qu'il pouvait trouver une parcelle lui-même à ce prix qu'il paye les loyers là? Ni était l'église. Il ne serait pas ici. Il est ici comme un bailleur. Iko nauliza mmefunga lupango. Nani mwanataka ingia? Anakuwa mwenye nyumba. Pourquoi? Juu ya nini? Église. Kanisa. La famille. Jamaa. La communauté. Umoja katika watu wengi. Ne t'isole pas. Usiende kujitia nafasi yako wewe peke. Hata tunapigana. Même si on se dispute. Hata tunakoseana. On n'a pas de famille. Hatuna jamaa. Nous avons une seule famille. Elle s'appelle Meka. Inaitwa jamaa Meka. Amen. Wewe unitukana lakini sitakuacha.
Écoutez. Sikia. Moi, je ne peux pas me détruire. Mimi siwezi chiharibisha. En mettant la haine dans mon cœur. Kwa kutia roho mbaya mu roho yangu, hapana. Mais on peut être famille. Tunaweza kuwa chama. Mais yo tola so bilamba c'est normal mais tu as famille. Akimi na watu valiane mangua kitu ko tu chama. Parce que ne confondez pas. Juu msiende kuchanganyikisha vitu. Parce que nous sommes la famille. Juu tuko ndani ya chama. Tu me détruis. Unaniharibu. Tu me détruis. Unaniharibu. Na tulia kana ensemble. Mimi tuko nakula tu na wewe, hapana. Je vais commencer à te dire toi mange chez toi. Naza kuambia wewe kula kwako na mimi nakula hapa. Kitu ko tu chama. Singa famille ebenda naka. Singa chama na kokotanaka. Akina ikatikake. Amena. Yona ngatu bana usala ba kope. Mimi na watu tulikuwa hapa ama kope. Après uzo détruire nga. Kisha uko ananiharibisha. Kama uno la famille tamulaka nayo. Kisha tutembee tu na wewe, tuko mchama. Na kulimbisa yo. Ndakusamee. Utamulisha ensemble. Akia tutatembea tena pamoja. Kasi. Yo chaque fois so na idée yo uzo nyukulanga. Wewe tu kama ndiko nakusaidia wewe unanisemaka tu mubaya. Hata Yesu wangu. Hata Yesu naye. Septième et le dernier. Ya saba na njoo ya mwisho. Vivre dans le pardon. Kuishi ndani ya msamaha. Et l'obéissance. Na utiifu. Le manque de pardon. Kukosa msamaha. Peut ouvrir les portes spirituelles. Inaweza fungula milango za kiroho. Je dis ça clairement. Mimi naisema wazi wazi. C'est par là que je vais chuter. Juu hapa ndio kwenda malizia. Le manque de pardon. Kukosa msamaha. Peut encore rouvrir. Inaweza fungula tena. Je ne dis pas ouvrir. Siseme kufungula. Je dis rouvrir. Kufungula tena. Les portes spirituelles. Milango za kiroho. Matthieu. Matayo. Chapitre 18. 18. Le verset 34-35. Ici, il y a des choses qu'il faut retenir. Comme un enfant de Dieu, il faut avoir le pardon. Il faut avoir l'humilité. Et il faut avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Tu veux maintenir ta délivrance. Sois un homme qui pardonne. Tu veux maintenir ta délivrance. Sois un homme qui marche dans l'humilité. Tu veux maintenir ta délivrance. Sois un homme et une femme qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Moi, depuis à Calais. Matthieu 18, oui. 34 à 35. Oui. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Écoutez ce qui se passe ici. Ici, Gloire vient. Kevin vient. Exode vient. Montez ici. Toi ici. Exode va là-bas. Qu'est-ce qui doit être un bourreau ici? C'est toi. Parce que yo so kota prison. On kota ka choter. Yes. Kevin a déficit Gloire Mbongo. Anakopesha Gloire makuta. $100. Dola 100. Pour un niveau na bango la zambongo ebele. Kwa kiwango hapo ile $100 ni makuta mingi. $100. Anamkopesha $100. À la fin de l'échéance, Gloire n'a pas l'argent pour payer à Kevin. Kevin appelle Gloire pour lui dire: je vais te faire arrêter. J'ai déjà déposé une plainte. On doit t'arrêter. Gloire demande pardon à Kevin. Kevin lui dit: au foot Kevin s'efface. Exode doit à Gloire $5. Anakuwa na deni ya Gloire ya $5.
Gloire se promène. Gloire iko anatembea. Akutana Exode. Anakutana naye. Il lui dit, anamwambia, paye-moi mes $5. Nilipe $5 yangu. Le petit lui dit, mdogo anamwambia, sina kitu. Je n'ai rien. Sina kitu. Gloire refuse d'écouter. Gloire anakatala sikia. Il prend le petit. Anamkamata. Il le fait arrêter. Anamfungisha. Le petit est arrêté. Amemfunga. Lui est content. Yanafurahi. Mais dans l'autre temps, Kevin va apprendre ce que Gloire a fait à Exode. Kevin refait surface. Il appelle Gloire. Toi, tu me devais $100. Tu as demandé pardon. Je t'ai pardonné. Mais j'y apprends qu'à cause de $5, toi, tu as fait arrêter Exode. Maintenant là, tout de suite là, on t'arrête. Tu vas aller en prison jusqu'à ce que tu vas me payer mes $100. Et il lui dit, là c'est Jésus, c'est comme ça que mon Père Céleste fera à tout celui qui ne pardonnera pas son frère. Mes chers amis, tu as une dette de $100. Ça veut dire, toi et moi, on était condamnés éternellement. Mais Dieu, par son amour, il nous a pardonné sans donner un franc. L'objectif est lequel? Comme Dieu nous a pardonné, que nous aussi, on se pardonne mutuellement. Pourquoi? Parce que les problèmes que nous avons n'est même pas comparé à ce qu'on avait fait à Dieu et pour lesquels on est pardonné. Allez vous asseoir. Voilà la vie des enfants de Dieu. Maintenant, je te pose la question. Si Dieu décide de me faire arrêter parce que je n'ai pas pardonné à Dido, quand est-ce que je payerai la dette de Dieu, moi? Tout ce que Dieu a fait pour moi, je le payerai quand? Et je le payerai comment? Avec quel moyen? Il n'y a personne qui peut payer Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Nous étions avec lui au centre culturel à Kinshasa. Il y a un monsieur qui a prêché. Ce monsieur-là m'a touché. Il a dit, chaque jour, chacun de nous respire combien de fois? 100 000 fois. 100 000 fois. 100 000 fois. Yakupumua tu. Sikoyo. Sasa. L'année a combien de jours? Mwaka inakuwaka na siku ngapi? 365 jours. 365 jours. 100 000 fois 365 jours. Ile 100 000 unaizidisha kwa zile siku zote nafanya ngapi? Donc des millions de fois. Nikusema mamilioni ya wakati. Et maintenant moi Flori, sasa mimi je prends 51 ans d'âge. Nikamata ile miaka yangu nakuwa nayo. Millions de fois. Nizidishe kwa ile j'ai respiré combien de fois? Nimeenda kupumua mara ngapi? Quand tu vas à l'hôpital, sasa unaenda kwa hospitali. Les médecins pour une seule respiration. Wanganga chutu wakutie tu ile mask ya oxygène moja. Bana kulipisha ngapi? Dieu du ciel. Sasa Mungu mbinguni. Donc par jour, kwa siku, si la respiration coûte $1, par jour, siku, Dieu accepte de dépenser $100 000 pour que je respire. Mais depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, combien de fois tu as payé? Oh, j'ai 60 ans. C'est bien. Mais depuis 60 ans, Dieu t'a fait payer combien? Maintenant, pour me pardonner, moi, tu as du mal. Moi, ma prière est que la délivrance quitte l'aspect spirituel. Qu'elle vienne dans le physique. Pour que chacun de nous comprenne combien et comment Dieu a fait dans sa vie. Parce que c'est spirituel, on ne sait pas évaluer ce que Dieu fait dans nos vies. Amen.
Tu as du mal à faire du bien parce que tu n'as jamais compris ce que Dieu a fait pour toi. Il faut pardonner, mon frère. Jésus le dit dans Jean 14 au verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu veux marcher avec Dieu, garde sa parole. Lorsque tu vas garder la parole de Dieu, le Père t'aimera. Lorsque le Père va t'aimer, et lui et Jésus viendront remplir ta vie de leur présence. Et lorsque Dieu demeure chez toi, personne n'entrera. Lorsque Dieu demeure chez toi, aucun voleur n'approchera, parce que tu seras en sécurité. La délivrance se conserve par une relation active avec Jésus. Ce n'est pas la peur de retomber, non, mais l'amour de Dieu et la discipline personnelle. Quand on parle de la marche, il y a beaucoup de gens qui le font par peur. Non. Mais tout ce que tu vas faire, c'est pour l'amour de Dieu. Parce que si tu peux tomber, tu tomberas toujours. Tu tomberas. Mais si nous vous avons enseigné, on peut énumérer ça, je clôture. La première chose que nous avons dit, marcher. Premier point. La délivrance est un point de départ et non une finalité. Ce n'est qu'un début. Deuxième des choses, être rempli de la présence de Dieu. 3. Renouveler son intelligence par la parole. 3. Rompre. Tu es délivré, change tes habitudes. 5. Résister activement à l'ennemi. 6. Marcher dans la communion et dans la redevabilité. 6. Vivre dans le pardon et l'obéissance. Galates 5:1 dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. J'ai fini ce matin pour te dire: Jésus t'a affranchi pour que tu vives la liberté. Mais comment conserver la liberté? C'est aussi ton devoir. Laisse que le Dieu de la Bible, laisse que le Dieu créateur du ciel et la terre imprime cette parole dans ton cœur et qui te donne la capacité de la mettre en pratique pour que tu vives ces changements dans ta vie tous les jours. Incline ta tête.